Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui on va parler du Oukitel C21, un smartphone à 100 balles que vous êtes nombreux à avoir commandé, nombreux à avoir acheté, nombreux à attendre et nombreux à attendre aussi cette review. Un téléphone à 100 balles qui est une surprise incroyable. Franchement, si vous voulez commander, vous n'allez pas être déçus. Et si vous ne l'avez pas encore commandé, ne regardez pas cette vidéo puisque vous risquez de craquer. Allez, actuellement, je me dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée. La marque nous envoie le produit gratuitement en échange d'une review à charge pour nous de le revendre. Ouais, c'est pas gagné, hein. On est d'accord. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter ce Oukitel C21. Pouah, qu'est-ce qu'il est beau déjà sur le papier, il était incroyable, super spéqué, il y a 1 milliard de caméras, le Touch ID. Sur le papier, il est parfait. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que dans la vie, il est parfait. C'est ce qu'on va voir. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien notre téléphone, bien, une coque en silicone, ce qui fait toujours plaisir, ça dans la boîte. Un câble USB type C, yeah. Un chargeur 10 watts, yeah. Bon, c'est normal, on est d'accord. Et enfin, un extracteur de carte SIM. À savoir que dans la fiche, il est noté qu'il est compatible jusqu'à 18 watts. Voilà. Donc, mais bon, le chargeur fait que 10 watts. Donc, si tu en as un autre un peu plus puissant, ça devrait charger plus vite. Enfin, sur le mien, ça va pas charger plus vite, mais bon. Allez, découvrons notre téléphone. Un écran de 6,4 pouces. En Full HD, monsieur. Oui, LTPS. Et il est clair que je n'ai jamais vu un écran aussi beau sur un téléphone à 100 balles. Qu'est-ce qu'il est beau cet écran. J'ai mis les photos sur Instagram et tout. Belle photo, enfin, belle couleur, beau contraste. On a un écran bien lumineux et tout. Quand on a des vidéos et tout, on se dit waouh, c'est vraiment une bonne surprise. C'est vraiment ces nouvelles générations d'écrans qui sont, pour le prix, c'est incroyable. En plus, tu auras vu, il y a une petite, un punch display en haut qui permet d'avoir la caméra avant et tout. Waouh, tu te dis, waouh, ça vaut 100 balles. Eh ben, dis donc, plus rien n'a de valeur. Bon, à la vendre notre téléphone, tu auras vu un emplacement punch display avec une caméra frontale de 20 millions de pixels qui fait des photos qui sont pas mal, un petit peu contrastées pour moi. Après, vous me direz vous en commentaire, on verra après sur votre télé d'1 mètre ce que ça va donner et tout. Et ça fait des vidéos uniquement en HD, sans stabilisation ni rien. Mais bon, en même temps, déjà 20 millions de pixels, c'est pas mal. Après, avec un autre logiciel photo, peut-être tu arriveras à voir mieux. Mais là, déjà, c'est bien. Bon, allez, on attaque avec la caméra avant. Putain, qu'est-ce qu'il est beau cet écran, c'est un truc de dingue. Il y a vraiment un contraste de fou, en fait. On voit super bien et avec un petit éclairage, forcément, ça marche pas génial. Mais c'est bien, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a rien, il n'y a pas d'artifice. Et pourtant, sur l'écran, c'est vraiment bien. Peut-être qu'on va voir sur l'écran. Allez, à gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Ça, c'est pas mal. Notre téléphone est bien 2G, 3G, 4G aussi. Bon, par contre, au niveau de la 4G, la marque a fait un pari en faisant 2 téléphones. Un téléphone qui est 1, 3, 7, 8, 20, d'accord. Et un autre téléphone qui est les autres fréquences avec le 28. Alors, on aurait voulu le 20 et le 28. Non, c'est l'un ou l'autre. À savoir que c'est bien marqué sur la fiche du produit. Pour l'instant, ils sont hors stock et qu'au mois de septembre, ça va être tendu. Si le tien n'est pas déjà parti, il va falloir attendre la prochaine fournée. Voilà. Donc, pas de B28 sur un modèle ou alors que le B28. Moi, je trouve ça nul. Mais enfin bon, après, ça, c'est le choix de la marque. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins, bouton power on-off. Au-dessus de notre téléphone, rien. On avait l'impression qu'il y avait un espèce de capteur infrarouge. En fait, non. J'ai regardé, il n'y a pas l'option et tout. Alors, soit j'ai loupé quelque chose, soit il y a un capteur infrarouge. Ou pas. Ou alors, ils avaient prévu, ils l'ont enlevé. Allez, en dessous de notre téléphone, une connectique en USB type C qui permettra de recharger ton téléphone et la data et tout. Bien. Un petit haut-parleur sur le côté qui fait du son pour comme un téléphone à 100 balles, quoi. Voilà, ça fait du son, je te laisse écouter. Tu me diras, moi je trouve ça correct. Allez, à l'arrière de notre téléphone. Et quand même le truc qui te fera un petit peu craquer. 4 caméras. Caméra 16 plus 2 plus 2 plus 2. Bon, caméra 16 millions de pixels, c'est pas mal. Ça fait des photos qui sont tout à fait correctes. Alors, je vais essayer de vous mettre une ribambelle de photos. Alors, je me rappelle pas à chaque fois. Alors, j'ai essayé de temps en temps, bokeh, pas bokeh. J'ai essayé de zoomer un moment pour voir le zoom maximum, ce qu'on pouvait faire. Alors, ça contraste, mais ça marche pas mal. J'ai essayé
en mode macro aussi, pour voir un peu si c'était pas mal. Alors, il est clair qu'avec ce milliard de modes, et le mode pro et le truc, eh ben, c'est pas mal. Encore une fois, les photos sont très contrastées, encore une fois, comme la vidéo après. Hein. On peut dire, oui, ça manque de couleurs, c'est très contrasté, voilà. Je pense que c'est vraiment un problème de mise à jour ou un problème de traitement de photos. Donc, encore une fois, vous allez sur le Play Store, vous téléchargez un autre et vous essayez de voir s'il y a une différence. Mais la caméra a un gros potentiel. Mais encore une fois, voilà, pour le prix du téléphone non plus, on ne peut pas lui en demander trop. Les vidéos sont en Full HD. Je te laisse juger. Allez, on continue avec la caméra arrière. Là, je suis en mode, alors du coup, je marche. Forcément, la stabilisation va pas être terrible. Et je m'arrête un petit peu comme ça. Alors, ça s'agate un petit peu sur l'écran. Hein. On voit que je prends en Full HD. En temps réel, c'est pas génial. On verra sur l'écran ce que ça donne. Ici, Full HD, c'est pas mal. C'est vrai que la caméra avant, elle n'était que en HD. Mais c'est bien. La stabilisation numérique, un petit peu dommage. Je crois un peu comme ça. Il n'y a pas vraiment de mode. Enfin bon, après, voilà quoi. Hein, le prix du téléphone, et si l'image est vraiment bien, bah aussi bien que sur l'écran, c'est bien. Bon, à l'arrière, tu auras bien vu, en dessous de notre caméra, on a un Touch ID, ce qui est le pire emplacement du monde hein, pour mettre un Touch ID. C'est complètement pas ergonomique, mais enfin bon, il faillit pas y avoir. Donc là, c'est pas au bon endroit, mais voilà, ça apporte un petit design particulier. On a également le Face Unlock, encore une fois, c'est le déverrouillage via la simple caméra à l'avant. C'est pas le plus fou de fou, mais ça a le mérite d'exister. Bon, dans notre téléphone, une batterie de 4000 mAh. Ce qui est étonnant, c'est que le téléphone, il est super léger, il est super fin, il a quand même réussi à mettre une batterie de 4000 mAh. C'est d'enfer. Voilà, 4000 mAh, c'est d'enfer. Charge 10 watts et apparemment compatible jusqu'à 18 watts. Moi, je l'ai mis sur mon chargeur automatique. Ça a laissé en 10 watts et tout. Bon, c'est pas très très grave, mais 4000 mAh, pour ceux qui auront déjà goûté, ils auraient du mal à revenir en arrière. Serait-il pas le roi de la rime aujourd'hui? Bon, allez, au niveau du processeur, on appelle tout de suite notre premier personnage exceptionnel. En toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, eh ben écoute, un petit score à 145 000. C'est pas dégueu du tout. Avec un Mediatek Helio P60, ok, un octa-core en mode petit gros, 4 petits processeurs, 4 gros processeurs qui cadencent jusqu'à 1,980, là, presque 2 GHz, c'est tout. Bah putain, 145 000 sur Antutu pour un téléphone à 100 balles, tu te dis, voilà, Antutu ne fait pas tout, mais ça prouve qu'il y a un peu de puissance. Au niveau de la mémoire, bon, au niveau de la mémoire, 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM plus de la micro SD, c'est correct. 4 Go de RAM, ça suffit, 64 de ROM, c'est bien aussi, plus de la micro SD, on a une configuration qui est tout à fait correcte. Ils auraient pu vous mettre 2 Go de RAM, certains sont capables de le faire. Donc on va dire que pour la base, c'est bien, ça suffit, il faudra simplement nettoyer les tâches de temps en temps. Bah, les tâches de fond, hein, tu cliques, hop, tu effaces tout. Au niveau d'Android, bien sûr, allez, on est sur du Android 10. Normal, hein, tu vas facilement y retrouver tes petits. Il y a tous les menus, il y a tous les services Google, il y a même la radio, il y a même des trucs. Apparemment, j'avais loupé ça quand j'ai fait la vidéo. Il y a des trucs de chantier avec la boussole, le niveau et tout. Voilà, c'est des petits accessoires que tu peux trouver sur le Play Store au cas où, mais bon, voilà, c'est dedans, c'est bien. Au niveau des jeux, bien sûr. Au niveau des jeux, c'est pas mal. Notre processeur octa-core tourne super bien. Notre écran Full HD, c'est propre. On a une bonne fluidité. On a le nombre de FPS qui s'écroule pas. On a une résolution Full HD. Ça joue bien. L'écran est magnifique. Hein. Je suis désolé, mais je vais encore en mettre des caisses. Mais putain, un écran, quand on dit que l'écran vaut que 100 balles, pour cet écran Full HD et tout, qu'est-ce qu'il est beau avec le petit punch display et tout en haut. Oh, moi, j'ai kiffé. Vraiment. Voilà. Après, c'est vraiment l'argument. Je sais pas comment ils font. Voilà. Ils ont vraiment réduit les coûts. Ils ont décidé d'en vendre beaucoup et ils vont pas faire une marge de dingue. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 5. Classe, dernier Bluetooth, tranquille. Wi-Fi, A, B, G, NAC, ça me paraît tout à fait normal. On a la radio dans notre téléphone. Pour ceux qui voudront, encore une fois, il faudra mettre obligatoirement un casque avec une connectique USB type C ou un USB type C adaptateur, qui n'est pas livré dans la boîte, et c'est un petit peu dommage. Bon, au niveau du GPS, GLONASS et BDS. GPS, c'est satellite américain, GLONASS, c'est satellite russe, et BDS, les satellites chinois. Premier fixe en 6 secondes, pas mal, propre, 4, 5 satellites, on se dit, c'est pas mal, c'est correct, c'est un téléphone à 100 balles, on va pas s'emballer. Et encore, on éteint le téléphone, on le rallume, là, le deuxième fixe en 2 secondes 67, c'est-à-dire un fixe super propre, super beau et tout, et là, 1 milliard de satellites et tout, tu dis, oh là 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 là, mais comment, qu'est-ce qui m'arrive, mais putain, mais même au niveau GPS, c'est une bombasse ce téléphone-là et tout. Oh, et ouais, je te l'ai dit, hein, tout bien.
Bon, ouais, je vous ai gâché un peu le suspense. Combien pour le téléphone? 103 € sur AliExpress, donc prix hors taxe vendu sur AliExpress. Alors attention, ils en ont vendu beaucoup, 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 beaucoup. Il y a des problèmes de stock. Alors ils gèrent mal leur communication au lieu de vous dire qu'il n'y a pas de stock. Il y a une ligne sur l'annonce en disant ah oui, il n'y a pas de stock. Gna, 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 gna. Voilà, ils gèrent un peu mal. Beaucoup l'ont pas reçu encore. Il n'est pas encore parti. Ça râle. Hein, les voleurs. Je veux dire, comme on m'a déjà écrit un petit peu en MP, je veux dire, les marques sont pas là pour vous voler pour un téléphone à 100 balles. Après, est-ce qu'ils gèrent mal leur communication? Oui, c'est flagrant. Au lieu de vous dire on n'en a plus, au lieu de vendre, et après de dire on n'en a plus, il ferait mieux d'être un peu honnête un peu là-dessus. Mais bon, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre et après vous faire attendre. Et franchement, attendez un peu. Ils sont pas là pour vous voler, ils vont vous l'envoyer. Attendez, je comprends que c'est frustrant. Moi, j'ai déjà eu, vous avez déjà vu la review, mais attendez encore un petit peu. S'il faut attendre un mois, franchement, vous le regretterez pas. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait regretter au niveau du téléphone? Moi, je regretterais pas les notifications. Parce que je suis un petit casse-couille et que j'aime bien avoir les notifications. Je sais pas où il l'aurait mis, hein, mais bon, voilà, pas de lettre de notification, c'est un petit peu dommage. Enfin, les photos qui sont très contrastées. Oui, non, peut-être, ça plaît pas. Après, sur le téléphone, ça allait pour envoyer sur Instagram, Facebook, ça va aller. J'ai peur quand je fasse le montage et que je mette sur ma télé de 1,50 m là, que ça soit un petit peu chelou. Mais encore une fois, c'est un téléphone à 100 balles, quoi. Donc bon, on peut lui pardonner. Bon, on parlera également du Touch ID et tout à l'arrière. Je trouve que l'emplacement est complètement... Quoique, non, ça va. Mais bon, voilà, t'auras plus tendance à mettre les doigts sur les caméras, quoi, sur le côté. Alors après, c'est la petite, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude. Après, c'est peut-être un nouveau form factor. Et que du coup, form factor, voilà. Et que du coup, peut-être qu'une fois que tu te seras fait, ça sera très très bien. En même temps, on va dire, il y est, quoi. T'as quand même un Touch ID. ID, ok. Bon, au niveau des points positifs, bah pour 100 balles, tout, hein, l'écran, il est incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau cet écran, putain, l'écran, putain, 100 balles, Full HD et tout, bah, avec le punch display et tout, les caméras, 20 millions de pixels, à l'arrière, 16, photos, large, macro, tout bien, le processeur d'enfer, de la RAM, de la ROM, une batterie 4000, de l'USB type C. Mais je comprends que t'es craqué, parce que il est séduisant, quoi, pour ce prix-là, tout bien. Bon, à part le truc de B28, là, qui ont une fréquence un peu à la con. Mais voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. À toi de me dire ce que tu as pensé un petit peu de ce téléphone. Il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé la vidéo, ou que tu n'as pas aimé le téléphone, et que du coup, tu n'as pas aimé le téléphone, du coup, tu vas pas l'acheter parce que tu dis oui, mais en fait, tout compte fait et tout. Bah voilà, la vidéo était productive. Pouce en l'air, partage sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo, je te rappelle, by GLG, c'est 2 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel, alors il va y avoir 2 reviews la semaine prochaine, peut-être même 3, parce que j'ai énormément de produits là, on en parlera dimanche, et, et sur GLG Vidéo, sur lequel je vous propose un petit zap de l'actu high-tech, c'est-à-dire que je vous fais un petit résumé vidéo des news de la semaine, mardi et vendredi. Ça t'évite d'aller lire toutes les news et t'as un petit peu ton JT des bonnes nouvelles en fin de semaine, ou en milieu de semaine, par exemple. Bon, besoin, envie, moyen. Il reste plus qu'à faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un téléphone? Moi, non. Le mien fonctionne très très bien. Et plus je prends de photos avec, plus je me dis qu'il est royal. Envie. Il est clair que c'est surtout par rapport aux moyens. C'est vrai que par rapport à 100 balles, il a tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone là. Et je pense que l'envie risque de défoncer un peu le besoin et l'envie. Enfin, les moyens vont dépenser un peu Non, l'envie. Et surtout par rapport aux moyens. Non, mais t'as bien fait de le commander. Tu vas pas le regretter, franchement. Très très bonne affaire. Je regardais la caméra et le truc en même temps, on va pas y arriver. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Cette vidéo devait tomber lundi, mais comme voilà, je viens de le recevoir et que vous êtes beaucoup à l'attendre, je vous mets cette vidéo là samedi. Lundi, on aura la tablette Aldo Cube iPlay 20, une tablette 4G de 10 pouces et tout. Pareil, dans les mêmes prix. Mais bon, c'est un gros téléphone. Voilà, on en parlera. Donc n'oubliez pas de t'abonner. Merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon samedi, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Forcément, je vous kiffe. Sont dingos, hein, quand même. Sont dingos, les Chinois. Oukitel est quand même la marque qui a quelque chose de plus. C'est vrai que tous les téléphones Oukitel qu'on a essayé, enfin que j'ai essayé, à chaque fois, j'ai jamais été trop déçu. Ils ont vraiment... c'est quali, c'est bien. Tu regardes, non mais regarde l'écran. Après, tu peux dire, oui, je Photoshop, je fais n'importe quoi. Regarde, là, t'es en mode... Qu'est-ce qu'il est beau cet écran, c'est un truc de dingue, avec le punch display et tout, la batterie 4000 et tout, c'est incroyable. Pour 110 balles, vraiment, je comprends qu'ils aient défoncé le marché, que vous l'ayez tous commandé. Très très bien, très très bien, trouvé content moi-même.